Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. Attendez, je vais bouger ma caméra un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien. Juste vous laisser savoir que j'ai changé le format un peu. Là. Ce ne sera plus des vidéos de 25-30 minutes. Là. Je vais essayer de garder ça à 15 minutes max. Alors, on va réduire ce que je vais dire. Je vais essayer d'arrêter de donner des détails. C'est plus fort que moi. Hein. Je suis ascendant vierge. Je suis capricorne. Je veux tout dire, ce qui me vient à la tête. Mais là, je vais essayer de calmer. Je prends moins de cartes aussi. Je fais plus le même... c'est les mêmes cartes, mais je fais plus les mêmes tirages. Alors, je vais commencer en vous disant que l'énergie, ce mois-ci... vous voyez, vous avez Mars qui vient d'entrer dans votre signe, mes chers Gémeaux. Alors, vous allez sentir une énergie en vous, de pousser, toujours vouloir, parce que Mars, c'est une planète d'action. Hein? Vous allez toujours vouloir apporter une action quelconque là, sur tous les plans de votre vie. Vous pouvez aussi exercer, avoir une impatience. Alors, laissez-vous pas guidé par, pas guidé par Mars. Mars, c'est bon parce que ça nous donne un coup de pied dans le derrière, vous voyez. Ça nous fait avancer. Mais ça peut être, tu sais, c'est une énergie, comme je disais, c'est aussi une énergie d'impatience. Et ça, vous voulez pas ça. C'est très difficile. Comme je disais dans mes autres vidéos, pour les autres signes que j'ai fait avant vous, je vous suggérerais de faire la prière de la sérénité à chaque matin. C'est une toute petite prière bien courte. Si vous ne la connaissez pas, faites une recherche sur Google, vous allez la trouver. C'est une prière qui nous aide à lâcher prise sur ce dont on n'a pas le contrôle des choses. Et puis, tu sais, prenez des grandes respirations quand vous allez vous sentir comme... Oh, si vous allez sentir l'impatience en vous-même au volant, faites attention au volant, ok, mes chers Gémeaux? Je voudrais pas que rien vous arrive, là, tu sais. Quand Mars, c'est une planète d'impatience. Alors, tu sais, grande respiration, et on laisse passer, et voilà, bon. C'est ça, Mars est dans votre signe. Alors, puis pour la carte du ciel des Gémeaux en général, si on prend la première maison comme étant Gémeaux, c'est dans qui vous êtes. Alors, vous allez avoir une impatience avec vous-même, une impatience avec les gens qui vous entourent dans votre immédiat. Alors, tu sais, faites attention, parce que vous n'êtes pas reconnu pour utiliser des filtres. Alors, ça peut vous taper sur les nerfs, puis, tu sais, vous pourriez, sans le vouloir, blesser des gens autour de vous. C'est pour ça que je dis, tu sais, comme prenez du recul. On va être pendant 7 semaines à peu près dans votre signe. Alors, vers la troisième semaine, j'ai échappé mon obsidienne œil céleste. Et elle est très belle, la pierre. Et puis, c'est ça, à peu près la troisième semaine d'avril qu'elle sortira de votre signe. Alors, tu sais, vous allez avoir 7 semaines à travailler avec Mars. OK? Quoi d'autre? Ben, c'est à peu près ça. Vénus est dans votre 12, 11, 10e maison. Alors, 10e maison, c'est la carrière. J'ai l'impression que pendant que Vénus transite dans une maison en particulier, elle apporte toujours de la beauté, elle apporte des bénédictions et tout ça. Alors, dans votre maison de la carrière, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous allez peut-être avoir un projet dont vous allez adorer faire. Hein? Vénus, c'est la planète de la beauté et tout ce qu'on aime et tout ça. Alors, préparez-vous, accueillez. Hein? Merci. Et puis, c'est ça. Voilà. OK? On va commencer avec le tirage. Je vais commencer à vous donner les deux messages d'oracle. Les deux oracles que j'ai, c'est des nouvelles cartes que j'ai de Marilène Coulombe, qui est elle est une médium du Québec. J'adore ces cartes. La première, c'est les cartes communiquer avec son ange gardien. Alors, voici le message que vous avez pour vous, pour le mois de mars, de votre ange gardien. C'est « Abandonne le déni ». Je vais vous lire ce qui est écrit.
Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Alors, il y a probablement beaucoup de Gémeaux qui passent à travers, puis les cartes le disent aussi, qui allaient peut-être passer à travers, ou vous avez déjà commencé à passer à travers quelque chose de très difficile dans votre vie. Alors, votre ange est toujours avec vous. Il est toujours avec vous, il vous écoute, vous pouvez lui parler. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre voix pour lui parler lorsque vous adressez vos pensées à votre ange de naissance, votre ange gardien. Il est là, il écoute. Vous lui demandez ce que vous voulez, il va vous aider à obtenir. Il va vous aider sur la route de ce que vous voulez, OK? La deuxième carte qui est sortie pour vous, des oracles au quotidien, encore une fois de Marilyn Coulombe, c'est « Prenez le temps de vous faire plaisir ». Voilà, je vais vous lire ce que ça dit. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir un week-end. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors, si l'argent coule en flot pour vous, je vous le souhaite de tout cœur, mes chers Gémeaux. C'est ça. Vous avez le droit de vous faire plaisir, OK? Avec un petit cadeau de temps en temps, vous le méritez. Vous avez travaillé très, très fort. Dans la dernière année, là, ça n'a pas été facile pour les Gémeaux. Je le sais, les aspects planétaires, c'était vraiment difficile. Mon fils a eu beaucoup, beaucoup de difficultés aussi, les Gémeaux. Je l'adore. Je compatis avec lui. Pas facile. Je pense que c'est pas complètement terminé, d'après les cartes, là, mais les choses s'améliorent, OK? Alors, on va y aller d'avant. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la Reine de bâton. La Reine de bâton, c'est commencer le mois avec enthousiasme. Ah oui, je voulais vous m'excuser pour le retard de mettre mes vidéos en ligne. J'ai eu des grosses douleurs au dos durant les 2 dernières semaines. Et puis, moi, quand j'ai des douleurs, je suis pas capable. Ça me déconcentre complètement. Alors, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Merci, merci. Alors, c'est pour ça que je fais les vidéos. Alors, c'est ça. Vous avez commencé le mois avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. OK? La Reine de bâton, c'est une carte qui représente ça. Peut-être un nouveau projet, mais faites attention, OK, ce mois-ci, pour ne pas en prendre trop sur vos épaules. Vous avez le 10 de bâton. Ça représente avoir une grosse charge sur les épaules. Ça pourrait être une charge financière, ça pourrait être une charge de travail, parce que les bâtons, c'est le travail. Peut-être que l'enthousiasme qui vient pour vous durant le mois de mars, ça représente peut-être des nouvelles tâches qu'on va vous demander de prendre en main. Mais il ne faut pas que vous ayez peur, hein? Si vous avez déjà beaucoup de pain sur la planche, comme on dit ici, tu sais, on peut mettre les freins, hein? Tu sais, comme, je peux pas me séparer en deux, là, c'est beau. Mais, tu sais, n'ayez pas peur de le laisser savoir à vos supérieurs, à vos superviseurs, quoi que ce soit, là, tu sais. Vous avez beaucoup de pain sans planche, mais vous ne voulez pas vous brûler non plus, mes chers Gémeaux. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été facile pour vous les derniers mois. Les aspects étaient très, très difficiles. Alors, tu sais, comme, prenez ça un jour à la fois. Vous voyez ici, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça représente aussi, ça représente avoir beaucoup dans la tête, hein? Mercure n'est plus en rétrograde, alors, tu sais, Mercure, c'est votre planète, la planète qui gère les Gémeaux. C'est aussi la planète qui gère les signes vierges. Alors, mon fils, lui, est Gémeaux, ascendant vierge, alors lui, c'est doublement. Mais, tu sais, le 9 d'épée, ça représente avoir tellement de choses dans la tête que ça nous empêche de dormir parce qu'on fait juste penser à certaines choses. Ça peut être des angoisses aussi. Peut-être que vous avez des grandes angoisses face à la situation planétaire qui se passe en ce moment, là.
demandez à vos anges, demandez à votre ange gardien, votre ange de naissance d'aider à vous calmer les pensées, le mental. N'oubliez pas, Mercure, ça va vite dans la tête. Hein? Ça vous représente très bien les Gémeaux. Le petit hamster, là, ça m'étonne qu'il ne tombe pas en bas de sa roue parce qu'il court très très vite dans votre tête. Mais ça représente aussi l'anxiété. Alors, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, prenez ça. Vous avez besoin de vos nuits de sommeil, mes chers Gémeaux. Alors, demandez. Il y a un ange qui est fantastique pour ça. Elle s'appelle l'ange Aladia. A-L-A-D-I-A-H. C'est l'ange numéro 10. C'est un ange qui aide à calmer le mental. C'est un ange aussi qui aide à tout ce qui est par rapport à la tête. Donc, les dépressions, toutes les maladies mentales, tout ça, puis même pour calmer les anxiétés, elle est très, très bonne. Vous pouvez demander à la DIA de calmer vos pensées avant d'aller vous coucher si vous avez de la difficulté à dormir. Parce que, tu sais, notre corps humain, on a besoin de repos. Hein? Même le mental a besoin de se reposer. J'ai l'impression que vous êtes séparés de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez beaucoup. Puis habituellement, ça pourrait être de quelqu'un. Il va peut-être avoir une rupture. Il y a peut-être eu une rupture dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis c'est quelque chose que vous avez beaucoup de difficultés à vivre avec. Ça peut représenter la distance entre vous et peut-être votre bien-aimé. L'homme ou la femme de votre vie est peut-être dans un autre pays, un autre continent en ce moment. Et puis ça vous déchire parce que vous voulez être ensemble, et puis la situation planétaire vous empêche de voyager comme vous aimeriez bien faire pour rencontrer cette personne. Ça pourrait aussi représenter avoir une nouvelle que vous attendiez pas, qui arrive vers vous, qui vous déboussole complètement. Vous avez pas vu cette nouvelle-là arriver, mais ça, j'ai l'impression que c'est juste pour un ou deux, parce que c'est pas... N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Vous prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez. Là, c'est ça un tirage général. Mais ça peut représenter une séparation, ça peut représenter un divorce, ça peut représenter... Peut-être que c'est vous, que vous savez, vous êtes avec quelqu'un et puis vous savez que ça marche pas, c'est pas la personne de votre vie, puis vous allez devoir... peut-être que vous avez l'intention de rompre et puis ça ne... Vous voulez vraiment pas le faire parce que vous voulez pas faire de la peine, ça va vous faire de la peine à vous aussi, là. Vous n'êtes pas une personne sans cœur. Mais vous voulez pas, j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre votre temps, mais vous voulez pas vous investir dans une relation que vous savez qui n'ira pas plus de l'avant qu'il faut. En tout cas. Mais c'est très difficile. Je ne dis pas que ça va être facile. Regardez comment le monsieur est en peine, était très angoissé. Alors, c'est quelque chose qui va beaucoup vous affecter, mes chers Gémeaux. Pour certains d'entre vous, hein, c'est pas tout le monde, tirage général. Mais, tu sais, une chose à la fois. Une chose à la fois. Et puis, tu sais, c'est très important de prendre soin de vous après les mois difficiles que vous avez passés à travers. OK? Vous aviez ensuite le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça représente, tu sais, on est fatigué, on est au bout, là. Au bout, comme on dit ici au Québec. On est au bout. Vous avez vécu beaucoup de situations difficiles, comme je vous ai dit dans les derniers mois, mes chers Gémeaux. C'est comme, vous êtes là, puis vous tenez après le bâton, là, c'est qu'est-ce qui va m'arriver là maintenant, là? C'est comme ce feeling-là que j'ai lorsque je vois cette carte. Vous avez vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de bâton ce mois-ci. Mais, tu sais, perdez pas espoir. C'est pas parce que tous ces bâtons-là derrière vous, dont vous avez passé à travers, là, c'est derrière vous, là. Hein? Attendez-vous pas à avoir d'autres affaires, vous allez manifester. Tu sais, c'est ça, c'est fini. Le 9, là, attendez-vous pas à avoir d'autres affaires négatives qui vont rentrer, OK? Parce que vous allez l'attirer vers vous. Vous avez ensuite le 2 de bâton qui, vous attendez
ce que vous avez demandé de l'univers. Vous voyez, il y a le globe terrestre dans ses mains. Alors, il regarde le globe et il attend l'arrivée de son bateau, il attend l'arrivée de sa manifestation. Ça s'en vient, mes chers Gémeaux. Ça va peut-être arriver plutôt au mois d'avril, mais ça s'en vient. C'est en voie de se manifester. Le 3 de bâton, c'est la carte de la manifestation. Alors, ça s'en vient. Après le 2, c'est le 3. Alors, c'est ça. Préparez-vous, ça s'en vient. OK? Attendez-vous pas au plus pire. OK? L'énergie générale du mois pour vous, c'est la force. C'est un arcane majeur. La force, lorsque la force sort, là, ça vous dit que même si vous vous sentez comme vous êtes plus capable d'aller de l'avant, OK, mes chers Gémeaux, vous avez toujours la grande force intérieure. Okay. Excusez. Puisez-là, cette grande force intérieure-là. Demandez à votre ange de vous aider, à votre ange personnel, votre ange de naissance de vous aider. Ça va lui faire un grand plaisir de vous aider. Et puis, c'est la carte de la réussite, de la victoire. Alors, vous allez passer à travers. Les derniers mois difficiles qui ont passé vont se terminer prochainement, dans les prochaines semaines, là. Et puis, ça va être des belles choses qui vont commencer pour vous. Alors, voilà. C'était votre tirage pour le mois de mars. Je vous inviterai à cliquer j'aime si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aussi, à cliquer la petite clochette là, de notification, ça va vous laisser savoir lorsque je mets mes vidéos en ligne. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour vous durant le mois de mars et jusqu'à la mi-avril. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, mes chers Gémeaux. Prenez grand soin de vous. Je vous aime fort. Bye bye.